آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce genre de sujet, wallah, j'ai été content de voir ce titre, je me suis dit tiens, Masha'Allah, on nous remet les pieds sur terre. On nous remet vraiment vers cette relation sincère qui doit être entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala et qui est la base de tout durant donc notre vie. Nos actes sont-ils sincères pour Allah Azza wa Jal? Ce titre, qui est donc une question, et le choix du titre, je ne sais pas qui a eu l'idée de ce titre-là sous forme de question, mais wallah, il a été inspiré par Allah. Car cette question, elle doit nous accompagner, elle va nous accompagner tout au long de la journée, mais elle doit nous accompagner tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, le musulman, il se doit de se poser cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de dire, est-ce que cela est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal? Ikhlas, la sincérité, c'est l'adoration du cœur. On a l'adoration du corps et l'adoration du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah Azza wa Jalla dit le jour où rien ne sera profitable, c'est-à-dire au fils d'Adam, le jour du jugement, rien ne sera profitable, ni argent, ni bien, ni enfant, que celui qui viendra vers Allah avec un cœur sain. Yani le qalb salim, c'est le cœur qui est totalement purifié de ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala en sa totalité d'action et d'intention. Ce cœur ne se soustrait en aucun cas au regard d'Allah Azza wa Jalla. Il est constamment sur ce projecteur, en dessous du projecteur de l'œil d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète nous dit les actes ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Et chaque acte sera rétribué en fonction de cette intention. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent et on rappelle souvent de peser un peu nos actions, de les mettre dans la balance. Mettez un peu vos actions dans la balance, ayez cette habitude pour vraiment des fois se retrouver dans ce qu'on appelle un petit décortiquage et se dire tiens, l'acte que je veux faire et que je suis en train de réfléchir là, qu'est-ce qu'il a comme poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est vraiment fait pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien entre guillemets pour plaire aux autres? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet acte? Et c'est ce que faisait le compagnon ridwallah alayhim. Et on voit subhanallah, Mutrif ibn Abdullah Shekhir dit rahimahullah, la validité de l'acte dépend de la bonté du cœur et la bonté du cœur dépend de celle de l'intention. Tout le temps rattacher le cœur à l'intention. Si le cœur est rattaché à l'intention, la sincérité commence alors à se développer. Ça, c'est une condition sine qua non, ya shabab. Rattache toujours le cœur à ton intention. Et là, tu vas voir, subhanallah, tu vas goûter. Wallahi, tu vas goûter à l'acte. C'est pas pour rien que les savants vous disent que la foi a un goût. Dhawqul iman, wallahi, la foi a un goût. Goûtez la foi, justement. C'est pas pour rien que vous entendez cela des fois dans les conférences en arabe. On en parle beaucoup plus souvent, c'est vrai, dans les conférences en arabe. Il y en a quelques-unes en français là-dessus, alhamdoulilah. Mais on vous dit la foi a un goût. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, quand le cœur, subhanallah, ressent l'acte et la sincérité que tu as en toi, à ce moment-là, les autres membres du corps vont vivre avec toi cet acte. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ni vos visages, ni vos formes, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dinu an-nasiha, la religion c'est le
conseil sincère ou la sincérité. Qulna liman, les compagnons demandèrent envers qui? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa 'ammatihim aw li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Donc c'est la sincérité envers qui? Envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams de la communauté, les chefs, les responsables de la communauté et le commun des croyants. Voilà un hadith qui nous parle de cette sincérité. Et lorsqu'on regarde dans le commentaire qui est fait de Al-Arba'in al-Nawawiyya, notamment le commentaire du docteur Mustafa al-Bourra, il va prendre chacun de ces thèmes et il va les développer. En nous rappelant que ce hadith, eh bien, il résume en quelques mots l'essentiel de l'islam, et din al-nasiha, et en nous rappelant également que ce hadith, selon certains savants, est le pivot même de l'islam. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, cet homme pieux ascète, on aime un petit peu lire ses leçons et morales parce qu'il avait vraiment les pieds sur terre, comme je le disais il y a quelques secondes. Il voyait et il avait étudié l'être humain et il était au courant de la relation qu'il fallait avoir entre lui et son Créateur. Et il dit que de petites œuvres sont rendues grandes par l'intention et de grandes œuvres, et que de grandes œuvres sont rendues petites par l'intention. Allahu Akbar. Donc, ce sont simplement quelques pistes que je voulais dresser avec vous pour vous dire que nos discours et ce que nous pouvons énoncer ici, c'est très bien, nous passons un moment ensemble, agréable, Inch'Allah. En tous les cas, moi j'éprouve du bonheur à répondre à ce genre d'invitation, mais tout cela n'a de sens que si cela se traduit par un engagement volontaire. Il faut être organisé, il faut être uni, il faut être lié au Coran, à la Sunna, aux études islamiques. Il faut se transformer au niveau de notre comportement moral. Il faut que chacun d'entre nous ressorte en s'interrogeant sur le niveau de son engagement réel, pas seulement celui passif d'écouter un exposé, mais de se dire, j'ai autour de moi des frères, des sœurs. Il y a des associations qui travaillent dans le domaine de l'islam. Il faut m'engager, il faut travailler, il faut construire, il faut faire patience et poursuivre le travail islamique dans le mouvement islamique. Et le mouvement islamique suppose de moi la sincérité dans mon rapport à Dieu, la volonté de connaître ma foi et l'engagement réel dans le domaine social, voire politique, communautaire en tous les cas, pour le bien des musulmans et des non-musulmans. Donc c'est pour cela que le sujet de la sincérité, il faut vraiment bien le maîtriser. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a sans cesse besoin d'être renouvelé. C'est quelque chose qu'on a besoin de surveiller. Parce que le concept intellectuel, il est facile à comprendre, mais vivre avec la sincérité au quotidien, c'est une éducation spirituelle de toute une vie. D'ailleurs, les grands imams de la communauté, un grand imam qui s'appelle Sufyan al-Thawri, il dit cette parole magnifique, « Ma alishtu shay'an ashaddu ilayya min niyati » Je n'ai pas guéri quelque chose de plus dur que la pureté de mon intention. Et ça, c'est un grand imam de la communauté qui dit ça. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.